Eh bien, bonjour. Donc, voici le yoga de Noël. Donc, j'enregistre pour celles qui n'ont pas pu voir assister à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser vous installer confortablement dans une position assise en tailleur. On va pratiquer une séance plutôt douce. Donc installez-vous bien, les épaules vers l'arrière, la colonne vertébrale bien droite. Fermez les yeux. Ressentez votre souffle. On va essayer de garder toujours le sankalpa, une pensée positive en tête pour renforcer les effets de cette séance. On va répéter mentalement « Je suis en paix ». On va le répéter tout au long de la séance, pendant le pranayama, au cours des postures. Revenez régulièrement sur ce sankalpa. Restez à l'écoute de votre souffle. On va utiliser une mudra, donc une mudra qu'on appelle Amaya Mudra, qui va nous aider à nous libérer des craintes, une sorte de bouclier. On va placer la main droite, comme ça au niveau de l'épaule. Avec la main gauche, vous pouvez aussi pratiquer la même mudra ou juste laisser la main gauche posée sur le genou. Relâchez bien vos épaules. Et on va chanter le mantra Om ensemble. Puis Trayambakam, mantra de protection. Om Trayambakam yajamae sugandhim pushtivardhanam udvarukamiva bandhanam rityor mokshiyamam hitat. Om Trayambakam yajamae sugandhim pushtivardhanam udvarukamiva bandhanam rityor mokshiyamam hitat. Om Trayambakam yajamae sugandhim pushtivardhanam udvarukamiva bandhanam rityor mokshiyamam hitat. Om Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Punam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Makashitu Kabad Bhavet. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amritam Gamaya. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Vous pouvez déposer la main sur le genou, restez un instant dans l'observation. On va continuer avec la respiration, pranayama, respiration carrée. Donc en 4 temps, on inspire, on retient, on expire et on retient à vide.
On commence, on inspire, on expire complètement, on vide tout l'air des poumons. Puis on inspire lentement. J'inspire, homme 1, homme 2, homme 3, je retiens. Et j'expire, homme 1, homme 2, homme 3, et je retiens. Continuez à votre rythme, vous pouvez rester sur 3 temps, vous pouvez passer sur 4 temps, vous pouvez passer sur 5 temps. Encore une respiration. Puis respirez naturellement. On va commencer un petit peu notre échauffement. On va commencer par la balancelle. Donc on va venir étirer un petit peu notre colonne vertébrale et réchauffer un petit peu également les muscles du dos, les lombaires. Donc on échauffe les muscles dorsaux. On va expirer, arrondir le dos, tendre les bras, ramener le menton vers le sternum et inspirer en ouvrant la poitrine, en creusant légèrement les reins. On expire, menton vers la poitrine et on inspire, on ouvre. Expirez, 1, 2, 3, 4 et petit mouvement de rotation. On inspire, on continue à échauffer les dorsaux, à réchauffer la colonne vertébrale. On en fait 3 dans un sens et dans l'autre sens. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Tranquillement, doucement. Puis inspirez, tirez les bras, levez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant le 3e œil. Inspirez, expirez les mains devant le cœur. Inspirez, expirez, saluez et relâchez. Et on va passer debout. Donc on va venir se placer debout à l'avant du tapis, en Tadasana. Donc les pieds bien ancrés, on soulève les orteils, on les replace. On place bien tout notre corps, le poids bien réparti. On étire bien, on replace bien le sacrum, le coccyx vers le bas. On enroule les épaules, on ouvre la poitrine, le regard vers l'avant. On inspire, on étire les bras sur les côtés. On vient ramener les bras vers le ciel, les bras de chaque côté des oreilles. Et on expire, on redescend doucement. Inspirez, levez. Et expirez, descendez lentement sur le côté. Encore, inspire, 1, 2, 3, 4 et expire, 1, 2, 3, 4. Puis on vient croiser les doigts derrière le dos. On plie les jambes et on va relâcher, basculer le buste vers l'avant. Le sommet du crâne vers le sol, on relâche. On expire, on inspire tranquillement, on reste un petit moment, respiration consciente, respiration profonde. On laisse les tensions se relâcher, la tête se relâche. On progresse petit à petit dans la posture. De longues inspires, de longues expires. Puis relâchez les bras et déroulez doucement la colonne. La tête se déroule en dernier. On inspire, on lève les bras à nouveau de chaque côté des oreilles et on expire, on relâche. Inspirez, ouvrez les bras, ramenez les bras vers le haut, puis expirez les bras vers le bas. Paume de main sur le sol, on relâche la tête, on relâche. Et on vient ramener le pied droit loin derrière, genou droit au sol. On étire bien la colonne. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés. On peut croiser les doigts, venir dans la posture de la demi-lune en ouvrant un petit peu plus la poitrine vers le ciel, le regard vers le ciel.
On ancre bien les pieds, on repousse bien avec les pieds le sol. On engage Mula Bandha. En respiration profonde et consciente, toujours. À l'expire, on laisse les hanches aller vers le sol, vers la terre. Et à l'inspire, on se grandit, on allonge notre colonne. Et redresser la colonne, laisser les bras sur le côté parallèle au sol. Et on va tourner du côté gauche du tapis. Les bras restent parallèles. On peut utiliser le bras comme levier pour aller un peu plus loin dans la torsion. Ou revenir les bras parallèles. On continue à bien repousser le sol avec les pieds, avec le genou. On relâche bien, on détend bien ses épaules. Et on revient de face. On vient placer les mains de chaque côté du pied. Et on va laisser la hanche partir vers l'arrière. On va venir étirer la jambe avant. On va se concentrer sur l'étirement de la jambe, sur l'arrière de la jambe. Posture du demi-singe. Inspirez, expirez. Essayez de relâcher les tensions sur l'expire. Si vous pouvez, vous descendez un petit peu plus sur la jambe, puis vous revenez dans la fente basse. On soulève le genou du sol et on ramène le pied vers l'avant. On relâche en flexion avant debout. Relâchez la tête. Relâchez le ventre vers les cuisses, puis déroulez doucement la colonne. Et inspirez, étirez les bras vers le ciel et expirez, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, expirez les bras vers le sol. On inspire, pied gauche cette fois-ci loin derrière, genou gauche au sol, on ouvre la poitrine, on ouvre les bras. À nouveau, on inspire, on s'étire, on se grandit, on expire, on laisse la hanche aller vers le sol. Attention au genou, pas trop en avant, le genou aligné avec la cheville. On regarde devant soi, relâchez bien vos épaules. Puis ouvrez si vous le souhaitez, en demi-lune. On ouvre un petit peu plus. Si on est à l'aise, le regard vers le ciel. La poitrine bien ouverte et on revient. Les bras parallèles au sol, on va pivoter cette fois-ci du côté droit du tapis. Les bras parallèles, on peut se servir à nouveau du bras pour faire levier et aller chercher plus loin dans notre torsion. Relâchez bien vos épaules. Respirez tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux. Sourire, inspirez la paix. Expirez la paix dans votre corps. Revenez de face, les bras vers le ciel, puis les bras de chaque côté du pied. On amène la hanche vers l'arrière, on cherche à tendre la jambe et on se concentre sur les sensations dans cette jambe. Et si on peut, on amène la tête vers le genou dans la posture du demi-singe. On respire tranquillement. Et revenez en fente avant, le regard vers l'avant. Puis crochetez les orteils, soulevez le genou du sol et revenez en flexion avant debout. On relâche la tête, on relâche le ventre sur les cuisses et on déroule doucement. La tête en dernier, on ouvre les bras vers le ciel, on ramène les mains devant le cœur et on repart. J'inspire vers le haut, j'expire vers le bas. J'inspire, pied droit loin derrière, genou au sol. J'ouvre la poitrine, les bras vers le ciel. Je viens en demi-lune si je peux, en ouvrant le cœur, en ouvrant la poitrine. Et j'expire. Les bras parallèles, je pivote sur le côté gauche. Puis je reviens. Je place les mains de chaque côté du pied. Je passe en demi-singe. J'allonge la jambe avant. Et si je peux, j'amène la tête vers la jambe. Respirez. Inspirez, expirez profondément, puis revenez en fente avant. On crochette les orteils, on soulève le genou et on revient en flexion avant debout. Relâchez, inspirez, déroulez les bras vers le ciel et expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés vers le ciel, expirez vers le sol, inspirez jambe gauche vers l'arrière, pied gauche au sol, ouvrez les bras vers le ciel, passez en demi-lune, ouvrez un peu plus. Et ramenez les bras parallèles au sol. Pivotez cette fois-ci de l'autre côté.
On va chercher un peu plus loin dans la torsion si on peut et on revient de face. Les mains de chaque côté du pied, je soulève, je ramène les hanches vers l'arrière, j'étire la jambe avant. J'inspire, j'expire. Ressens les sensations dans cette jambe. Je reviens, en fente avant, puis flexion avant et je redresse lentement le haut du corps. Les mains de chaque côté, les bras de chaque côté des oreilles. Et j'expire, je ramène les mains devant le cœur. À nouveau, je me place en Shavasana, quelques instants les yeux fermés, je ressens la respiration, je ressens ma posture. Et je vais ramener la jambe, le genou droit. J'attrape mon genou avec mes deux mains, je relâche mes épaules, j'ouvre bien la poitrine. J'ancre bien le pied gauche au sol. Voilà, posture qui favorise la stabilité mentale. Je reste quelques instants dans cette position. Puis avec la main droite, je vais amener le genou droit vers la droite. Le bras gauche étendu sur le côté gauche. Je peux rester le regard de face, concentré, ou regarder de l'autre côté, vers la main gauche. Donc choisissez ce qui vous convient. On est dans le moment présent. On ramène le genou de face et j'amène le pied droit vers l'arrière. Je passe en pyramide. Donc le pied arrière est tendu et la jambe tendue et le pied avec le talon sur le sol. J'ai mes hanches qui sont bien de face. Donc choisissez le bon écartement pour avoir la jambe tendue, les deux jambes tendues et le talon arrière posé sur le sol. Inspirez, étirez les bras de chaque côté des oreilles, puis ramenez les mains derrière. Crochetez les doigts à l'arrière de manière à ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine. Si vous pouvez, attrapez les deux coudes ou encore faites la prière inversée. Donc dans le dos, voilà, on joint les deux mains et si on peut, on bascule vers l'avant. Donc soit on garde le dos parallèle au sol, soit on peut aller un peu plus loin en essayant d'amener le nez vers le genou. Respirez tranquillement, sentez votre ancrage au sol, l'ouverture de la poitrine, les jambes, l'arrière des jambes bien étirées. Restez et inspirez, redressez-vous en repoussant vos pieds dans le sol. Revenez, ramenez le genou droit vers la poitrine, enlacez le genou, continuez à ouvrir et déposez le pied sur le sol. On revient en Tadasana, les deux pieds au sol, on va changer de côté, on vient ancrer la jambe droite et on va lever le genou gauche. Attrapez le genou avec les deux mains, grandissez-vous, repoussez le sol, la main droite ouverte sur le côté, avec la main gauche, amène le genou gauche sur le côté gauche. Le regard de face ou sur le côté droit, je regarde la main, choisissez votre option. Et restez dans la stabilité. Ici et maintenant, une respiration profonde, le regard fixé sur un point. Et on ramène le genou, puis le pied gauche à l'arrière, de façon à avoir les deux jambes tendues, les hanches dans le même axe. Les deux talons au sol, inspirez, levez les bras de chaque côté des oreilles. Croisez les doigts à l'arrière, première option, ou attrapez les coudes à l'arrière, ou joignez les deux mains en prière. Donc choisissez ce qui vous convient, expirez, amenez le buste vers l'avant, le sommet du crâne vers l'avant, et si vous pouvez descendez en essayant chercher à amener le nez le plus proche possible du genou. Sentez l'ouverture à nouveau de la poitrine, relâchez. Puis redressez doucement le buste. Ramenez le genou vers l'avant, enlacez le genou, grandissez-vous à nouveau et reposez le pied sur le sol. Inspirez, tirez les bras sur les côtés vers le ciel et expirez, relâchez. Inspire à nouveau et expirez, relâchez les mains. Dernière fois, inspirez, levez les mains vers le ciel, expirez, ramenez les mains devant votre cœur.
On va venir ouvrir un petit peu plus les pieds, largeur du tapis, comme si on voulait s'asseoir. Et là, on va poser la main droite à l'extérieur du tapis et ouvrir le bras gauche vers le ciel, le regard vers la main étirée. On reste. Si on est à l'aise, on essaie de joindre les deux mains en passant sous le genou. Voilà, si vous pouvez. Sinon, vous restez juste avec une main au sol et une main étirée vers le ciel. Et on va venir changer de côté, la main gauche sur le sol. On va venir étirer le bras droit vers le ciel. À nouveau, si on est à l'aise, on va pouvoir essayer de joindre, chercher à joindre les deux mains, ouvrir cette poitrine, ouvrir le cœur. Ou juste garder une main vers le ciel, une main sur la terre. Puis on va venir joindre les deux mains, l'une contre l'autre. Les coudes à l'intérieur des genoux, les coudes poussent légèrement pour ouvrir un petit peu plus les genoux. On cherche toujours à allonger sa colonne. On reste quelques instants. Puis on va placer les mains sur la tête. Relâchez complètement votre tête vers le sol. Relâchez tout. Puis posez les fessiers sur le sol, croisez au niveau des chevilles. Placez-vous sur les genoux et venez vous placer sur le ventre. Pour les femmes enceintes, on fait posture du chien et du chat, puis posture du tigre, un bras, une jambe opposée. Sinon, on se place sur le ventre. On va pratiquer Bhujangasana, la posture du cobra, suivi de Salabhasana, la posture de la sauterelle avec un bras et une jambe opposée, une variation. Donc le front posé sur le sol, les mains de chaque côté de la poitrine, les pieds se touchent, on repousse le sol avec les pieds, le pubis, le coccyx vers le sol, on déroule tout doucement la tête, les épaules, la poitrine et on va rester là quelques instants. Donc respirez, sentez votre corps évoluer avec la respiration. Essayez bien d'éloigner les épaules des oreilles, de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et vers le bas du dos. Et restez, observez les sensations. Puis on va venir crocheter les orteils, soulever les genoux et rester un petit peu, essayer d'aller un petit peu plus haut dans la posture. Restez bien détendu, visage détendu et reposez doucement le front sur les mains, les gros orteils en contact. On relâche quelques instants, on observe sa respiration. On relâche les tensions, on inspire la paix et on l'expire dans l'ensemble du corps, des pieds jusqu'à la tête. On passe à la posture de la sauterelle. Donc on va étirer le bras droit vers l'avant, étirer la jambe gauche vers l'arrière. On va venir soulever la jambe gauche et l'amener loin vers l'arrière. Soulever le bras droit, l'amener loin vers l'avant. On va chercher à se grandir, à étirer le plus possible. La tête vers l'avant également, sommet du crâne étiré vers l'avant. Donc on ne cherche pas forcément à monter, mais on cherche à grandir le corps. Aller loin devant, loin derrière. Vous restez. Allez, on tient encore. On doit ressentir les sensations dans le dos et on expire, on repose doucement. Et on change de côté. On amène le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. On lève la jambe droite, puis le bras gauche opposé. Cette jambe droite, on l'étire loin vers l'arrière et le bras gauche loin vers l'avant. Le sommet du crâne vers l'avant, le regard vers le sol. On se grandit le plus possible. Allez chercher encore un petit peu plus loin. Ressentez la posture. Respirez. Tenez. Et reposez doucement. Les mains de chaque côté de la poitrine. On va venir se placer dans la posture Balasana, posture de l'enfant. Le front sur le sol, vous pouvez bouger un petit peu
le front si vous souhaitez. Relâchez les tensions, observez la respiration, détendez-vous quelques instants. Puis déroulez tout doucement. On va venir se placer dans la posture du bâton. Donc les jambes étirées vers l'avant, les pieds flex. Et on va venir placer les mains de chaque côté du buste, les mains à plat sur le sol. Et on va venir amener ensuite le menton vers le sternum. Et là, on va pratiquer la respiration Ujjayi, donc à l'arrière de la gorge. Et on va rester quelques instants, observer les efforts musculaires au niveau des épaules, au niveau des jambes, une sensation dans les jambes, l'arrière des jambes, et rester. Déroulez doucement la tête. Et la posture Kronchasana, on va ramener le pied gauche vers la fesse droite. Et on va venir attraper le talon de la jambe droite. On va chercher à étirer cette jambe. Donc si c'est trop difficile, vous pouvez garder la jambe légèrement fléchie ou vous pouvez utiliser également une sangle ou une ceinture ou un foulard. Donc on cherche à étirer cette jambe mais tout en gardant toujours quand même la poitrine bien ouverte. Donc avec les deux mains, vous étirez cette jambe et vous restez. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe, le pied flex. Le regard vers les orteils. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ancrez-vous, ancrez vos ischions. Et reposez doucement. On allonge la jambe. On va passer à Janu Sirsasana. On va ouvrir un petit peu plus le genou gauche vers l'arrière. On va bien placer les ischions, lever les bras vers le ciel, se grandir. Donc le pied avant est flex. On se grandit bien. Et sur l'expire, on va chercher à aller loin devant. Donc pas forcément descendre, on va chercher loin devant, comme si quelqu'un nous étirait. On va se grandir. On va continuer à regarder les orteils. On peut placer les mains de chaque côté de la jambe à la hauteur qui nous convient. Et on va rester dans cette position. On va insister sur l'expiration. Donc on peut inspirer en 3 temps, expirer en 6 temps. Donc j'inspire, 1, 2, 3, et j'expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire la paix, je l'expire dans ma jambe. Et je déroule doucement. Je vais venir placer les plantes de pied au sol, les mains derrière. Ouvrez le cœur, ouvrez le regard vers le ciel et relâchez. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche, la jambe gauche qu'on va venir étirer. Donc toujours la poitrine ouverte, arrondissez pas le dos. Au contraire, vous ouvrez ce dos, vous éloignez les épaules. Vous relâchez, vous détendez.
Le pied est flex. On peut utiliser la sangle. Regardez vos orteils. Ressentez l'étirement à l'arrière de la jambe. Utilisez la respiration pour aider à relâcher les tensions. Vous pouvez fermer les yeux et rester. Relâchez doucement. Puis Janu Sirsasana, on étire la jambe gauche. On ramène la jambe droite fléchie. Le genou droit légèrement plus en arrière. On ancre bien les ischions. On étire les bras vers le haut. Et sur l'expire, on va chercher loin devant. Loin, loin, comme si on allait chercher quelque chose loin devant. Et on laisse les mains se poser sur le sol, de chaque côté de la jambe. On regarde les orteils. On se concentre sur l'étirement de la jambe qu'on va chercher à détendre avec notre respiration. On insiste sur l'expire à nouveau. On inspire. 1, 2, 3 et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relâchez, détendez, fermez les yeux. Puis revenez doucement. On va placer les plantes de pied à nouveau, ouvrir la poitrine, le regard vers le ciel et relâcher. Et maintenant, on va prendre la posture du bateau, Navasana. On peut placer les mains sous les genoux et laisser les tibias parallèles au sol. On garde bien l'ouverture de la poitrine, toujours. Si on peut, on vient tendre les jambes, sinon on garde les jambes fléchies. Donc choisissez ce qui vous convient. En tous les cas, n'arrondissez pas le haut du dos. Gardez la poitrine ouverte. Et reposez doucement les pieds. On va venir à présent joindre les deux plantes de pied, s'installer dans la posture du losange. Donc vous pouvez avancer ou reculer les pieds. Donc choisissez ce qui vous convient et on va venir poser notre front. Donc soit sur le sol directement si on est souple, soit sur une brique. Choisissez la hauteur qui vous convient. On va chercher à relâcher. On va rester un petit peu dans cette posture. Posture d'abandon, posture d'introspection, de protection. Et on va utiliser une respiration avec des expirations plus longues que les inspires pour favoriser la détente et le relâchement. Pendant cette posture, on va aussi répéter le mantra Om. Donc on va expirer le mantra Om dans notre tête, puis dans tout le corps. On va chercher à diriger la vibration une première fois au niveau du bassin, puis au niveau du ventre une deuxième fois, et le troisième Om, on va diriger la vibration dans la tête. Inspirez, expirez. Puis au niveau du ventre, inspire, expire. Et une troisième fois dans la tête, inspirez, expirez. Puis restez dans la position, observez
votre respiration, observez vos sensations et laissez-vous aller un peu plus à chaque expiration. Dans la détente, dans la paix. J'inspire, je suis en paix, j'expire, je diffuse la paix dans tout le corps. Puis redressez-vous tout doucement, prenez le temps et on va venir ouvrir les pieds, largeur du tapis et basculer les genoux d'un côté puis de l'autre pour relâcher les tensions. Les mains sont derrière. Et on va continuer sur le dos. Donc on va venir s'allonger sur le dos, on va ramener les genoux, on va faire des petits cercles avec les genoux pour relâcher les tensions au niveau des lombaires. Petit cercle dans un sens, puis dans l'autre sens. Et ensuite on va venir prendre la position Gomukhasana allongée, une posture de la tête de vache allongée qui permet de libérer les émotions de peur qui sont logées au niveau du bassin, dans la région du bassin. Donc la cuisse, une cuisse droite croisée sur la cuisse gauche et vous allez venir attraper soit au niveau des tibias, soit au niveau des chevilles, soit au niveau des pieds. Restez un petit peu dans la position et inspirez, expirez dans le bassin. Respirez dans votre bassin, amenez l'énergie, amenez la paix, amenez la détente dans cette région et laissez libérer toutes les émotions négatives, l'anxiété, la peur. J'inspire la paix, j'expire les tensions, les énergies négatives. Puis relâchez doucement et ramenez les genoux vers la poitrine et massez un petit peu vos lombaires. Et changez le croisement au niveau des cuisses. Vous voyez, vous avez un genou au-dessus de l'autre. Attrapez à nouveau, soit au niveau des tibias, soit au niveau des chevilles, soit au niveau des pieds. Installez-vous dans la position. Puis amenez la respiration à nouveau dans la région du bassin. Inspirez, expirez. Puis relâchez doucement la posture, ramenez les genoux vers la poitrine, basculez légèrement de droite à gauche. Puis on va venir prendre la posture du bébé heureux.
On attrape les pieds, les plantes de pied en direction du plafond, les tibias perpendiculaires au sol et au plafond. On attrape soit au niveau des pieds, soit, si vous préférez, vous pouvez aussi attraper derrière les cuisses. On cherche à amener les genoux vers le sol. Et ensuite, on va chercher à amener le bassin également vers le sol. On étire ainsi les adducteurs, on étire l'arrière des jambes. Et on reste avec une respiration consciente. Installez la respiration. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3. Détendez bien le visage. Vous pouvez basculer un petit peu de droite à gauche dans cette position. Voilà, laissez-vous aller. Puis on va venir déposer le pied gauche sur le sol, jambe fléchie. Attrapez le pied droit avec les deux mains et essayez de ramener le genou un petit peu plus vers le sol, d'ouvrir un petit peu plus, travailler un peu plus au niveau des adducteurs et de l'arrière de la jambe. Voilà, on peut attraper soit au niveau du pied, soit derrière la cuisse pour rapprocher du sol. Et pour celles qui peuvent, on peut chercher à tendre la jambe à l'arrière, un petit peu sur le côté. On replie, on ramène et on va changer de côté. On pose le pied droit au sol, on amène le genou gauche vers l'aisselle, les deux mains sur le pied et on cherche à ramener le genou un peu plus proche du sol, ouvrir davantage. On peut laisser le genou droit s'ouvrir un petit peu plus aussi. Et ensuite on peut, si on veut, chercher à tendre cette jambe gauche en l'amenant vers l'arrière, vers le côté. Pensez toujours à vos expirations bien profondes, puis relâchez doucement. Ramenez à nouveau les deux genoux vers la poitrine. Faites des petits cercles à nouveau pour masser, pour détendre. Puis, on va venir faire une torsion. Donc, soit on enroule les jambes, soit on laisse juste les deux genoux glisser vers le côté droit, tout doucement. Puis, laissez le regard à l'opposé. On peut tendre la jambe du dessus si on veut. On peut aussi ramener un bras, une main sur le genou pour détendre un petit peu plus. Et rester quelques instants dans cette posture. Posture de détente, vous devez relâcher les tensions, vous êtes bien, confortable. Rien à faire. Simplement être présent aux sensations, présent à la respiration. J'inspire la paix à nouveau et j'expire, je la diffuse dans l'ensemble du corps. Puis ramenez doucement les genoux dans l'axe et on va venir changer de côté. Donc soit on croise les jambes, soit on amène tout simplement les deux genoux vers le sol. Donc soit à même hauteur que les hanches, soit plus haut vers la poitrine pour étirer un petit peu plus le bas du dos. Vous pouvez tendre la jambe du dessus si vous le souhaitez, puis amener le regard à l'opposé du genou. Toujours, vous pouvez ramener également la main ou le bras sur le genou pour relâcher complètement les tensions. Pensez à relâcher tous les traits du visage, à desserrer les mâchoires, à détendre tout ce que vous pouvez détendre dans cette position agréable. Inspirez la détente, expirez les tensions, expirez la fatigue, expirez tout le négatif. Le sourire inscrit sur le visage.
détendu. Puis, revenez doucement, ramenez les genoux vers la poitrine. Massez un petit peu en vous laissant rouler de droite à gauche, tout doucement. Puis on va terminer avec la relaxation finale. Donc au choix, vous pouvez passer directement en Shavasana ou commencer par la posture de la déesse endormie en joignant les deux plantes de pied, en laissant les genoux s'ouvrir, les mains sur les côtés ou les mains sur le ventre. Et à tout moment, vous pouvez passer dans la position Shavasana, posture de relaxation. Donc, portez les chaussettes, une petite couverture sur vous pour être confortablement installé. Vous allez pratiquer la détente par l'autosuggestion. Vous allez répéter mentalement après moi 3 fois en dirigeant toute l'attention sur la région du corps concernée. On va commencer par amener l'attention au niveau des pieds et vous allez répéter mentalement 3 fois. Je détends les pieds, les orteils, les voûtes plantaires, les talons, le dessus des pieds. Je détends les chevilles, les mollets. Je détends les genoux, les cuisses. Je détends le bassin, le fessier. Puis je détends l'abdomen, la poitrine. Et à présent, je détends le dos, tout le dos, le bas du dos, le haut du dos, le milieu du dos. Et je place l'attention sur mes mains. Je détends les mains, les doigts, les paumes, le dessus des mains. Et je détends les poignets, les bras, les coudes, les épaules. À présent, je détends la nuque, le crâne, le cuir chevelu. Puis je détends le visage, le front, les pommettes, le nez, les mâchoires, la langue, le menton. Et je détends les yeux, les paupières, puis tous les organes internes. J'observe, je ressens mon corps parfaitement détendu, de plus en plus lourd sur le sol. À chaque expiration, mon corps s'enfonce un peu plus dans le sol. J'inspire la détente, je l'expire dans l'ensemble du corps. Et à chaque expiration, je m'enfonce un peu plus dans cet état de conscience entre la veille et le sommeil. Abandonnez-vous complètement à cet état de relaxation, de bien-être, de paix, de sérénité. Quelques minutes.
Namasté.